pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Comment ça, Ezekiel est dans le coma, docteur? Pourquoi? Le patient est encore en soins intensifs, madame. Il va mourir? Non, non. Le coma est un stade aggravé de perte de conscience. Dans le cas de Monsieur Lopez Mendez, il a été causé par le choc produit par la balle. Celle-ci n'a touché aucun organe vital. Donc nous devons avoir confiance en la bonne condition du patient. Excusez-moi. Oh mon Dieu, Ezekiel va mourir! Non, Octavia, non. Papa est un homme très fort et il ne va pas mourir. Pourquoi Marcelina a fait une chose pareille? Parce qu'elle est folle! Parce qu'elle n'a jamais accepté qu'il ne l'ait jamais choisi. Parce que ton père s'est marié d'abord avec Magdalena. Après, il est devenu veuf et il a décidé de vivre avec moi. Et maintenant, Camilla apparaît. Et on dirait que Marcelina est devenue folle. C'est de la faute de Camilla, toute cette histoire, cette sauvage! En tant qu'avocat de ma mère, j'ai le droit d'être présent lors de l'interrogatoire. Et en plus, elle n'est pas une criminelle dangereuse pour la laisser menotter comme ça. Max, je veux seulement être avec toi. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas seule avec ces gens. C'est bon, maman. Calme-toi. Sinon, tu ne pourras pas faire ta déposition. Eh bien, c'est surprenant la facilité avec laquelle vous changez de personnalité et d'humeur, madame. Quand on était dehors, vous aviez l'air beaucoup plus tranquille. Je n'aime pas beaucoup vos insinuations, Torre Alba. C'est impossible qu'une femme de l'âge de ma mère puisse être tranquille dans une situation comme celle-là. Je vous ai laissé entrer. Parce que votre mère a entièrement le droit à un avocat. Mais vous savez qu'il n'y a pas grand-chose à faire, Max. Votre mère a confessé avoir blessé Ezekiel alors qu'elle voulait tirer sur Camilla. Et nous avons au moins 20 personnes qui peuvent témoigner avoir entendu 3 coups de feu. Ni elle, ni moi n'avons nié les faits. Je suis ici pour défendre ma mère en me basant sur le dédoublement de la personnalité dont elle souffre. Ce qui ne lui permet pas d'avoir pleinement conscience de ce qu'elle fait dans certaines situations. Si vous êtes aussi inquiet pour Monsieur Lopez Mendez, pourquoi vous n'iriez pas à la clinique et s'il y a quelque chose, vous me tenez au courant? Je suis furieux parce que Julia est sortie sans me prévenir. Elle est simplement partie avec Octavia et elle ne m'a rien dit. Mon père est en train de mourir, Scelso. Et tu crois que Julia va t'attendre? Disparais d'ici. Disparais. Tu n'as pas de voiture? Va-t'en et arrête de dire n'importe quoi. Va-t'en! Et pourquoi tu ne vas pas avec Scelso rendre visite à ton père? Vas-y, Leandro. Je peux pas. Je ne peux pas, Sarah, parce que je déteste les hôpitaux. Tu sais que j'ai passé beaucoup de temps hospitalisé. Je ne peux pas, j'ai peur, ça me terrifie. J'aurais peut-être dû aller à l'hôpital pour accompagner Ezekiel, non? Camilla, mais enfin ma fille, bien sûr que non. Dans cet hôpital, il doit y avoir cette femme, Octavia. Si elle te trouve là-bas, elle va sûrement provoquer un scandale. Camilla, toi, non, mon Dieu, tu ne peux pas y aller, non. La mère Isabelle a raison.
Je trouve aussi que ce serait une imprudence de ta part de te présenter là-bas en sachant, en plus, que tu n'es pas la bienvenue dans cette famille. Exact. Et encore moins en ce moment précis. Bon, d'accord, mais quand je serai mariée avec lui, il faudra bien qu'il s'habitue à me voir tous les jours, au bureau, au travail, à la maison, partout. Ce que j'ai envie de faire, en réalité, c'est aller à la police pour soutenir Max, qui doit être désespéré après ce qu'a fait sa folle de mère. Alors j'y vais. Je vais chercher mon sac. Bon, je vais préparer un thé. Ma mère, l'autre jour, je vous ai vus réunis toutes les 4 dans cette maison. Vous étiez au courant de ce qui allait se passer? Mon père? Mon Dieu, vous voulez insinuer? Comment osez-vous penser ça, mon père? Vous croyez que si j'avais su ou entendu, ou même si j'avais ne serait-ce que supposé, que Marcelina aurait une idée aussi folle que de tirer sur Ézéchiel, ou Camilla, je l'aurais laissé faire, comment pouvez-vous croire que j'ai pu faire ça? Non, je voulais dire, est-ce que dans ces conversations que vous avez eues, vous n'avez rien remarqué qui vous semble étrange? Rien, mon père. Rien. Jamais je n'aurais permis une telle chose. Si ces femmes ont parlé de quelque chose, ce n'était pas en face de moi, mon père. Non. Allô, Rosa? Oui. Écoute, Ézéchiel s'est fait tirer dessus juste au moment où il allait annoncer son mariage avec ta fille, Camilla. Non, ce n'était pas Camilla. C'était Marcelina. Ézéchiel est à l'hôpital en ce moment et on ne sait toujours pas s'il va s'en sortir. D'où provient l'arme avec laquelle vous avez tiré? Elle était à la maison. Elle était dans la table de nuit de la chambre de Max. L'arme est à moi. Papa en a offert une à chacun de ses enfants il y a quelques années. Donc vous gardiez une arme chargée dans votre table de nuit? Oui. Et pourquoi l'avoir prise? Parce que je voulais tuer Camilla. Elle a beaucoup fait souffrir Max. Elle l'a abandonné devant l'autel pour se marier avec Ézéchiel. Cette femme est méchante. Elle mérite de mourir. Ne serait-ce pas vous qui avez envoyé votre mère tuer Camilla? En sachant que vous pourriez ensuite plaider la démence pour sa défense. C'est absurde, Torrealba. Vraiment, Marcelina? Donnez-moi votre avis. Vous trouvez que ce que je viens de dire n'a aucun sens? Non mais... Max vous a oui ou non envoyé tuer Camilla? Max vous a donné l'arme avec laquelle vous avez tiré. Il vous a même montré comment l'utiliser. Marcelina a sorti une arme et a tiré sur Ézéchiel. Si, bien sûr qu'elle a été arrêtée. Non, Camilla n'a rien du tout, ne t'inquiète pas. Plus de peur que de mal. Mais... Marcelina a dit que c'est sur elle qu'elle voulait tirer. Non, la police n'a pas arrêté Camilla parce qu'ils ne connaissaient pas ses projets, Rosa. Alors ne te fais pas de soucis. Oui. Je te tiens au courant, bien entendu. À qui tu parles, Luciano? Oui, capitaine. Oui, bien sûr, c'est évident. Oui. Vous pouvez compter sur notre collaboration. Et s'il y a du nouveau, je vous serai reconnaissant de nous appeler. Merci, bonne soirée. C'est quel capitaine, Torrealba? Non. C'est un autre contact que j'ai au département des homicides. Je voulais savoir ce que je pouvais faire pour aider Max et Marcelina à régler cette affaire. Je crois que ça va être dur, parce que Marcelina a complètement perdu la tête. C'est une psychopathe. Ça va être très difficile de l'aider à se sortir de là. Très difficile. Je te laisse. Oui, vas-y. Qui appelle à cette heure-là? C'est Elda. Elda, bonsoir. Écoute, si ce n'est pas urgent, tu peux rappeler plus tard. En fait, on est en train de dîner. Ézéchiel s'est fait tirer dessus. Comment? Tirer dessus? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était chez lui tout à l'heure. C'est Marcelina. Elle voulait tirer sur Camilla, mais elle a touché Ézéchiel à la place. Elle a été arrêtée. Il faut qu'on soit très prudente, Patricia. Oui, bien sûr. Elda, je comprends. Et merci de m'avoir prévenue. On se parle plus tard. Qui s'est fait tirer dessus? Ézéchiel. Il est à la clinique. Et qui m'a privé du plaisir de le tuer? Marcelina. Elle s'est fait arrêter. Elle voulait tuer Camilla et
Elle a échoué. Qui aurait cru que ce misérable se ferait descendre un jour par une simple hystérique? Santé. Ah, tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de te voir sourire. À quel point ça me fait plaisir de te voir heureuse. Et que ce soit grâce à moi et pas grâce à... Ah non, n'arrête pas de sourire. Excuse-moi, je sais que je n'aurais pas dû le mentionner, mais... Je ne veux pas que tu sois triste en pensant à lui. Écoute, je suis ton présent et ton futur. Et quand notre enfant sera né, je peux t'assurer que tu ne te souviendras même plus du nom de ce curé. Axel, promets-moi que peu importe ce qui arrive, que jamais tu ne m'abandonneras. Je te le promets, je te le jure. Je te le certifie et je te le signe devant le notaire. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Que Sébastien revienne? Ah, c'est pas possible! Mais pourquoi ils sortent pas pour donner des nouvelles? Ils disent rien! Arrête, c'est bon, calme-toi, Octavia. Que disent les médecins? Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de garce? Par ta faute, Ézéchiel est en train de mourir, espèce de garce. Dis-moi, tu es venu pourquoi? Pour te lamenter de ne pas t'être mariée, de ne pas avoir d'argent à réclamer? C'est pour ça que t'es là? Je t'interdis de me traiter comme ça, Octavia. S'il te plaît, Camilla, baisse d'un ton. Non. Et non. Parce que si elle croit être dans son droit, alors moi aussi. Et je vous rappelle qu'Ézéchiel va se marier avec moi. Donc moi, je ne bouge pas d'ici. Il s'agit d'une affaire familiale et tu n'appartiens pas à cette famille. Ne te mêle pas de ça, toi. Et tu ferais mieux de te taire avant que je ne te cloue le bec pour de bon. Je ne bougerai pas d'ici avant qu'un médecin arrive et me dise ce que je dois faire. Ne sois pas têtue, Camilla. Tu ferais mieux d'y aller, d'accord? Non. Je vous rappelle que ici, c'est vous les têtus qui ne voulez pas de moi. Et je ne vous ai pas demandé non plus de me tenir compagnie. C'est suffisamment grand ici. Alors moi, je vais rester ici pendant que vous restez là-bas. Je sais pas comment Ézéchiel peut s'intéresser à une sauvage aussi stupide que... Si tu continues à me chercher, tu vas me trouver, tu m'entends? Vous traitez ma mère avec hostilité, et vous tirez des conclusions beaucoup trop hâtives, Torrealba. Contentez-vous des faits. Les faits? Votre mère a tiré 3 fois sur Camilla et a touché votre père. C'est absurde de croire que c'est moi qui ai tout planifié. Que j'ai donné une arme à ma mère avec pour instruction de tirer sur Camilla. Mon travail est d'explorer absolument toutes les hypothèses aussi exagérées qu'elles puissent paraître. Un ex-fiancé jaloux et abandonné décide de tuer son ex sur le point de se marier avec son père. Non, j'ai fait ça seule. J'ai pris l'arme toute seule. Personne ne m'a dit ce que je devais faire. Je l'ai fait parce que on déteste tous les deux, Camilla, n'est-ce pas, chérie? Non. Moi, je ne déteste pas Camilla. Mais comment tu peux dire ça alors que je l'ai fait pour toi, pour te libérer de cette souffrance que cette misérable t'a causée en t'abandonnant? Calme-toi, maman. Comment veux-tu que je me calme? Après tout ce qu'elle t'a fait, tu dis que tu ne la détestes pas? Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas de quoi cette femme est capable. Elle doit mourir. Maman, calme-toi. Elle mérite de mourir, il faut la tuer. Il faut la tuer, Max. Tu ne comprends pas? Non, ne les laisse pas me faire ça. Ça suffit. S'il te plaît, Max. Camilla n'aurait pas dû aller dans cet hôpital. Et encore moins seule. Et pourquoi faire? La pauvre fille va devoir affronter toute cette famille parce que je suis certain qu'ils vont lui tomber dessus. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, mon père? Si elle va se marier avec Ézéchiel, il est logique qu'elle soit avec lui. C'est même son devoir, qu'on le veuille ou non. Et en plus, elle va se marier pour mener à bien une vengeance absurde. Cette jeune femme est en train de pécher effrontément et je ne peux pas approuver ce qu'elle fait. Mon père, vous savez comment est Camilla. Quand Camilla a quelque chose en tête, rien ne peut la faire changer d'avis. Quand Camilla décide de faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher de le faire. Moi, sincèrement, je ne sais plus quoi penser ni quoi faire. Bon. Reposez-vous, ma mère et moi. Je m'en vais à la paroisse pour dormir, parce que demain, une journée très agitée nous attend. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, mon père. Allô?
Oui, j'écoute. Marcelina a tiré sur Ézéchiel. Je suis au courant. C'est toi qui lui as demandé de faire ça? Non, je viens de l'apprendre. Tu voulais que Marcelina tue ma petite? Réponds. Je te connais, Patricia. Je sais de quoi tu es capable. C'est toi qui as mis cette idée dans la tête de Marcelina. Tu voulais qu'elle tue Camilla. Je serais incapable de faire une chose pareille. Tu es complètement malade, Patricia. Tu voulais te débarrasser de Camilla et tu as incité Marcelina à le faire. Tu l'as manipulée. Oui. Et mon Dieu, tu as vu ce qui s'est passé? Les balles ont touché Ézéchiel. Écoute, je ne peux pas continuer à parler avec toi. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe encore? On nous accuse d'avoir envoyé Marcelina tuer Ézéchiel. Jamais je n'aurais eu une idée aussi stupide. Il ne manquait plus que ça. Pourquoi tu souris? Pourquoi es-tu si heureux? C'est une question sans doute un peu idiote, au regard de ce que nous sommes en train de faire et de ce que nous sommes devenus. Mais j'étais en train de réfléchir au prénom qu'on allait donner à notre premier fils. Parce que ce sera un garçon et qu'il va s'appeler Axel, comme son papa. Non, 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 non. Premièrement, ça ne sera pas un garçon. Ce sera une jolie petite fille. Et deuxièmement, s'il s'appelle Axel, on sera obligé de dire Axelito. 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 Non, ça ne sonne pas bien, pardon. Pardon. Garçon, Axel. Bon, d'accord, d'accord. Mais le prénom, on en parlera plus tard. On a encore du temps devant nous pour ça. Oui, mais ces moments-là, il faut en profiter. Il faut penser aux choses qu'on veut vraiment et y mettre toute l'énergie positive pour qu'elles deviennent exactement comme on l'avait pensé. Tout va bien se passer. Tu vas voir. Grâce à Dieu, Marcelina n'a pas su tirer. Sinon, je ne veux même pas imaginer où serait Camilla en ce moment. Mais Ézéchiel a été touché, ça non plus ce n'est pas bien. Je suis certaine que vous avez quelque chose à voir avec ça. Je suis absolument certaine que vous trois avez joué un rôle dans cette histoire. Isabelle, comment vas-tu? Comment veux-tu que j'aille? Après ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu le savais, n'est-ce pas? Vous avez voulu tuer Camilla. Isabelle, je t'en prie, comment peux-tu penser ça? Camilla est ma filleule. Oui, mais maintenant que Camilla sait toute la vérité, ça ne me surprendrait pas que vous la considériez comme un danger et que dans un élan de désespoir, vous ayez décidé de... Non, 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 non. Quelle que soit la décision qu'on prenne, nous la prenons à 4. Et si nous avions parlé de ça, tu serais au courant. Ne me mens pas, Elda. Ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'on me prenne pour une idiote. Marcelina a avoué elle-même qu'elle ciblait précisément Camilla. Dis-moi, pourquoi Marcelina a voulu tuer ma petite? Mais Isabelle, voyons, je suis tout aussi surprise que toi. Tu sais très bien qu'on n'est pas du genre à faire du mal à qui que ce soit. Quoi? Pas du genre à faire du mal à qui que ce soit? Ah! Il ne manquait plus que ça. Qu'au milieu de tout ça, que tu aies recours à ta mémoire sélective et à tes incohérences pour t'en sortir. Laissez-moi! Je n'ai rien fait de mal! Fais-moi sortir d'ici, Max! Je ne peux pas rester enfermée! Tu le sais, je t'en prie! Écoute-moi, écoute-moi. D'abord, tu vas devoir te calmer si tu veux qu'il t'enlève les menottes, s'il te plaît. Respire profondément. S'il te plaît, maman, allez. D'accord? Voilà, respire. Vous voyez ce que vous avez fait? Elle souffre de troubles. De troubles de la personnalité évidents. Elle ne supporte pas d'être dans les lieux publics. Elle n'aime pas sortir de la maison et être avec des gens. Et donc, dans ce cas, pourquoi est-elle allée à la fête de votre père?
Je dois bien avouer que ça m'a étonné, moi aussi. Vous savez ce que j'en pense? Que ces soi-disant troubles de la personnalité sont de la comédie et qu'elle s'en sert quand ça l'arrange. Votre mère est sortie bien habillée et bien coiffée, avec un pistolet dans son sac, dans l'intention de tirer sur Camilla. Et tout cela demande de la préparation. Et si elle n'aime pas les gens, pourquoi planifier une chose pareille? Ma mère n'est pas une meurtrière. Elle ne souffre d'aucun trouble, Max. Votre mère vient de déclarer elle-même que Camilla devait mourir. Oui, elle doit mourir. J'ai tiré sur elle parce qu'elle veut se venger de moi. Se venger, vous dites? Se venger de quoi et pourquoi? Enfin, voilà quelqu'un qui va me raconter l'histoire de la vengeance de Camilla et de Rosa Blanco. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Si, au contraire. Et je suis très curieux de savoir ce que votre mère va me dire. Parce qu'il semblerait que c'est ce qui l'a poussé à tirer sur Camilla. Donc si vous savez quelque chose, dites-le moi, madame. Et racontez-moi tout ce que vous savez sur cette histoire. Non, maman. Ne dis pas un mot avant que je t'ai trouvé un avocat criminaliste. Max, la police doit savoir que Camilla veut se venger de nous tous. Et surtout qu'elle est capable de n'importe quoi. N'importe quoi, comme par exemple? Comme abandonner mon fils devant l'autel en éteint. Ou se marier avec Ézéchiel pour obtenir le pouvoir. Camilla ne va pas tarder à attenter sous peu à nos vies. Écrivez-le ici, parce que c'est ce qui va se passer. Faites-moi venir Camilla Espino sur le champ. Mais Camilla est une victime, non? Ce que votre mère est en train de raconter a beaucoup de sens. Peut-être qu'elle a raison. Si Camilla cherche à attenter à vos vies en représailles de ce qui s'est passé ce soir, ou dans le cadre de cette histoire de vengeance, je dois l'éviter avant que ça ne se produise. Je vais gagner. À moi de jouer. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, enfin, pas trop tôt, tu as dormi comme une marmotte. Et t'auras Alba? Il est parti il y a des heures, Chila. Tu as échoué à ce rendez-vous et de la façon la plus lamentable. Ma chérie, tu peux dire que c'est la honte de ta vie. À ta place, je serais en train de me couper les veines ou me cacher dans un trou. Chila, tu as perdu un homme. Tu t'es endormi, Chila. Tu t'es affalé sur ce canapé et tu as commencé à dire plein de choses. Le mieux, c'est quand tu lui as raconté que tu étais devenu millionnaire en coupant des cheveux. Et toutes les autres bêtises que tu lui as dites. Non, je vais l'appeler maintenant. Non, tu es folle. Ah non, cette fois on y va. Il faut qu'on aille se reposer. Mon visage a besoin de repos. Non, ne partez pas. Vous êtes fous. Ne me laissez pas seule. Ah non, c'est pas possible, mon Dieu. Pourquoi ma vie n'est que chaos et souffrance? Pourquoi, mon Dieu? Donnez-moi de la lotion capillaire que je m'empoisonne. Bon, écoute, laisse tomber. Continue de jouer. Comment tu te sens, Camilla? Mal. Comment tu veux que je me sente, Julia? J'arrête pas de me repasser le film de cette folle en train de tirer sur Ézéchiel. Ça n'arrête pas de tourner dans ma tête. Mais dis-moi, pourquoi cette femme cherchait à te tirer dessus? Quelle raison peut avoir Marcellina de te tuer? Est-ce que tu lui aurais fait quelque chose pour qu'elle ait autant de colère contre toi? Non. Rien. Ce ne serait pas parce que tu as abandonné Max devant l'hôtel? Je suppose, mais cette femme, elle mériterait d'être attachée bien fermement à une corde pour qu'elle ne puisse plus faire de mal à personne. J'ai toujours pensé que Marcellina avait le cerveau complètement dérangé et j'avais raison. Julia, le docteur... Docteur, je suis l'épouse d'Ézéchiel. Dites-moi comment il va. Docteur, comment va mon père? S'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Lopez Mendez est sorti du coma et il va remarquablement bien. Il est inconscient, mais hors de danger. En vérité, nous ne savons pas comment c'est arrivé, mais nous allons le transférer dès maintenant en chambre de soins intensifs. Ah oui, mon papa est l'homme le plus fort du monde. C'est Xavier. Réponds-lui, ce sont peut-être de bonnes nouvelles. Xavier? Comment va, papa? Le docteur vient juste de nous dire qu'il est hors de danger, Leandro. Tu es sûr, Xavier? Oui. Papa est un homme très fort et heureusement, il est sorti d'affaire. Eh ben, c'est vraiment un rock. Je vais essayer de joindre Sébastien pour tout lui raconter, ok? Tu m'appelles s'il y a du nouveau, ok? Merci. Papa ne va pas mourir, Sarah. Mon père ne va pas mourir. Tu as entendu?
Je vais le dire à Sébastien. Je vais lui dire qu'il est sorti d'affaire. Papa est un roc. Un roc. Raconte-moi tout, Patricia. Comment se fait-il que Marcelina ait tiré sur Ézéchiel? J'ai rencontré Elda et Marcelina. Et à un moment donné, Fausto, on s'est toutes rendu compte qu'on n'aurait plus rien à craindre si Camilla mourait. Tu as voulu la tuer? Ne dis pas ça comme ça. Je leur ai parlé de... Tu sais, de cet homme que tu avais recruté pour éliminer Rosa. Mais bon, c'est resté une supposition. Je ne parlais pas sérieusement. Par contre, je voulais t'en parler pour te demander de l'engager et de l'envoyer éliminer Camilla. Mais Marcelina a été plus rapide. Et elle a voulu le faire elle-même. Voilà. Cette femme est complètement malade. Elle a agi devant tout le monde. Elle a tiré sur Ézéchiel et elle l'a manqué. Et maintenant, j'ai très peur parce que la mère Isabelle s'en prend à moi. Elle croit que j'ai manipulé Marcelina pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi m'en occuper. Je vais voir comment je peux faire pour te sortir de tout cet embarras. C'est bon, laisse ce téléphone et dis-moi ce qui s'est passé. Écoute, on était tous réunis chez Ézéchiel parce que Camilla et lui allaient annoncer leur fiançailles et c'est là que la mère de Max a sorti un pistolet et a tiré sur Camilla. Elle a tiré sur Camilla? Oui, mais Dieu. elle l'a pas touché, elle a blessé Ézéchiel à la place. En ce moment, cet homme est à l'hôpital et Camilla est partie là-bas et elle me répond plus. Oh mon Dieu. Mais calme-toi, ma chérie. Tu sais que les pires nouvelles sont celles qui circulent le plus vite. Je sais, Laura, je le sais. Mais que faire? Je suis extrêmement nerveuse, je peux pas fermer les yeux, je suis hyper inquiète, je peux pas. Ma chérie, je vais te préparer un bouillon de poule pour que tu manges et pour que tu te reposes un peu. N'oublie pas, ma chérie, tu es enceinte, tu dois te reposer. Oui. Yéli, s'il te plaît. Dis-moi où est Camilla. Elle est partie à l'hôpital pour être avec Ézéchiel. Mais qu'est-ce que fait Camilla à l'hôpital? Elle n'aurait jamais dû y aller. Je sais, c'est ce qu'on lui a dit. Tout le monde lui a dit, mais elle écoute rien, elle est partie quand même. Luciano, s'il vous plaît. S'il vous plaît, appelez-la pour voir si elle vous répond, parce que moi j'en ai assez d'appeler et qu'elle ne me réponde pas. Ah mon Dieu. Je ne comprends pas cette jeune femme. Sincèrement. Elle ne répond pas. J'ai téléphoné à tout le monde et personne ne décroche. C'est pour ça que je suis venu ici, pour savoir si elle était là. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Camilla, tu as entendu le docteur, mon père est stable. Alors s'il te plaît, va-t'en. Non, pas de problème, je suis pas pressée. Tu n'es rien pour cette famille. Et tu n'es rien pour Ézéchiel. Ne pense même pas rester ici toute la nuit. En plus, cette salle est réservée aux familles des patients. Alors tu peux y aller. Mais toi, tu n'es pas de la famille d'Ézéchiel et tu es là. Ici, personne n'est d'accord avec la soi-disant relation que tu as avec mon père. Alors va-t'en, s'il te plaît. Et ton numéro de fiancé est pleuré, personne n'y croit. Alors fais-nous plaisir, pars d'ici une bonne fois pour toutes. Vous voulez que je vous dise? Je ne bougerai pas d'un poil d'ici. Alors si je veux rester, je reste, et c'est tout. Si je suis là, c'est parce que je veux soutenir Ézéchiel. Si c'était sur Leandro qu'on avait tiré, je serais là aussi pour le soutenir. Et je te ferai aucun numéro de fiancé et pleurer. Camilla, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. S'il te plaît, pars, et s'il y a quoi que ce soit, je te téléphone. S'il te plaît. Mademoiselle Camilla Espino. Je vous prie de me suivre jusqu'au commissariat, s'il vous plaît. Moi? Oui, vous. Coopérez, s'il vous plaît. Oh, oui, faites-nous le plaisir de l'emmener. Emmenez-la et si possible, mettez-la en prison. Allons-y. S'il y a du nouveau, je t'appelle, ok? Au revoir. Sébastien va venir ici, Sarah. Heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal. Maintenant, oui. Maintenant, oui. J'accepte le thé que tu m'avais proposé. Le voilà. Merci. Non, mais chérie, ma vie est un désastre. Maintenant, je suis insomniaque. Ah, je suis content pour toi, ma chérie. Mais moi, si je ne dors pas 8 heures, je me ride. Et je suis beaucoup trop jeune pour le botox. Pas grave, Chichi, la patronne va nous donner un jour de congé. Non, mais tu es devenue folle ou quoi? Demain, il y a un mariage. On va devoir coiffer et maquiller à peu près 15 femmes, tout aussi moches les unes que les autres. Alors, c'est pas le moment de parler de congé. Et
quoi, Chichi? Tu te débrouilles comme tu veux, mais ce soir, tu dors ici. Va dormir, toi aussi. Oh, alors, donne-moi un somnifère, alors. Vas-y, donne-le-moi. Ça ne t'a pas suffi de te ridiculiser devant Torrealba? Tu n'as qu'à boire une verveine ou compter les moutons. Allez, on va dormir, nous, Chichi. Il est très tard. Comment je vais pouvoir rester ici toute seule? Comment osez-vous me faire ça? J'ai besoin de parler. Faites quelque chose. On n'a qu'à mettre du reggae et danser. Allez, allez. Ah non, non, non. Bande de mal élevés. Bande d'ingrats. Je suis insomniaque. Je suis électrique. Voilà. Maintenant, je suis électrique. Maintenant. Et si je téléphonais à Torrealba? Je peux savoir ce que je fais ici? Ces menottes sont bien fermées, j'espère. Je ne voudrais pas non plus prendre le risque de me faire attaquer par cette folle. Tu aurais dû mourir ce soir. Tu devrais être en Mais enfer. je ne suis pas morte. Par contre, tu es là. Là où tu aurais toujours dû être. Ici, menottée comme une criminelle. Tu t'es associé avec Ézéchiel pour tous nous tuer? Arrête, maman, ne parle plus. Marcelina, ici présente, déclare vous avoir tiré dessus pour vous empêcher de vous venger d'elle. Pouvez-vous me dire ce qu'est cette fameuse histoire de vengeance dont j'entends parler un peu partout? Donc tu m'as compris, ma poupée. Ne parle de ta vengeance à personne, et pas la peine de crier sur tous les toits que tu as un plan. Mais ça va être très dur pour moi, Ézéchiel. Parce que j'ai accumulé tellement de colère que je n'arrête pas de penser à ça. Mais je te promets que je ne dirai plus rien. De plus, ta mission à partir de maintenant est de parler du pardon. Tout le mal est maintenant passé. Tu as tourné la page et tu veux ouvrir un nouveau chapitre de ta vie où tout est pardonné. Dis, Torrealba. Cette femme ici présente est folle. C'est aussi simple. Qui suis-je, moi, pour pouvoir me venger de qui? Personne. En plus, je n'ai aucune envie de mener ma vie comme ça, avec colère. J'ai assez souffert, j'ai assez pleuré quand j'étais dans la rue. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est être heureuse et être tranquille. Et même, je lui pardonne. Madame, je vous dis que je vous pardonne pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui et pour tout ce que vous avez fait. Écoutez, du fond du cœur, je vous accorde mon pardon, madame. Qu'est-ce qui t'arrive, Elda? Et pourquoi es-tu aussi nerveuse? Et que nouveau ta visite chez nous à cette heure tardive? C'est parce que je ne veux pas parler chez moi, parce que je ne veux pas qu'Astrid ou Luciano m'entendent. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils n'entendent pas? Luciano est sorti chercher Camilla, et il ne m'a pas dit s'il l'a trouvée ou non. Elda, s'il te plaît, concentre-toi. Il est parti la chercher où et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui. Marcelina a été arrêtée par la police et en ce moment même, elle doit être en train de nous dénoncer tous à la police. Elda, inutile de dramatiser ou d'exagérer. Nous n'avons absolument aucun souci à nous faire de ce côté-là. Cette femme est folle. 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 C'est vrai, cette femme est complètement dérangée et aucune personne saine d'esprit ne croirait un seul mot de ce qu'elle dit. Moi, je ne suis pas aussi confiante, Patricia et Fausto, parce qu'elle a beau être dérangée comme femme, il suffit qu'elle dise 2 ou 3 petites choses et on peut tous dire adieu à la liberté. Et ça, vous le savez très bien. Ça ne me plaît pas du tout que la police soit venue chercher Camilla. Ne sois pas aussi naïve, Julia, s'il te plaît. Cette femme est une opportuniste. Qui sait ce que la police a contre elle et pourquoi ils l'ont emmenée? C'est vrai. Elle a dû faire quelque chose pour que la police l'ait emmenée. D'ailleurs, peut-être que c'est elle qui a planifié l'attaque contre papa. Enfin, arrête, Xavier. Tout le monde a entendu Marcelina quand elle a dit que les balles étaient pour Camilla. À moins qu'elle ait planifié elle-même de se faire tirer dessus. Attendez. Tout le monde sait que Marcelina est une femme dérangée. Donc, raison de plus, ça nous indique que Camilla est d'autant plus suspecte. Pourquoi? Parce qu'elle a pu la convaincre de faire et de dire ce qui l'arrangeait, elle. Mais tu n'as pas à être préoccupé. Cette misérable est en train de détruire notre famille. Et toi, tu continues de la défendre? Jamais je n'aurais pensé que j'étais capable de faire ça. Mentir,
un homme pour qu'il s'occupe d'un enfant qui n'est pas le sien. Et Axel me rend heureuse. Il fait de moi la femme la plus heureuse. Et je lui mens par-dessus tout ça. Ah, Seigneur, pourquoi? 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 Ah! Axel, tu m'as fait peur. Je croyais que tu dormais encore. J'étais endormi. Mais quand j'ai ouvert les yeux, je t'ai pas vu. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas dormir avec moi dans la chambre? Parce que j'ai peur de dormir tout seul. Ah oui, si fort et si peureux. C'est parce que dans ta chambre, il y a des monstres, des fantômes, et des apparitions. Toi, tu es déjà habitué à tout ça, alors c'est à toi de me défendre. Viens. Merci. Viens. Bon, moi, je peux y aller? Non, vous restez parce que vous allez m'aider à éclaircir cette affaire. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? En quoi puis-je vous aider? Parlez-moi un peu de votre association avec Ézéchiel, pour vous venger. Attendez, on va mettre les points sur les i. Je ne suis pas associée avec Ézéchiel. Je me suis engagée à me marier avec lui. Moi, je veux me venger de personne. Ce sont simplement des bêtises que Marcelina a inventées. Mais vous étiez sur le point de vous marier avec Max, n'est-ce pas? Vous l'avez dit vous-même, j'étais sur le point de me marier. C'est du passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'y ai pensé, et j'ai changé d'avis parce que je me suis aperçue que non, je ne l'aime pas. Et vous êtes tombée amoureuse d'Ézéchiel aussi rapidement, juste comme ça, du jour au lendemain? Non, Torrealba, pas du tout. Figurez-vous que l'histoire avec Ézéchiel, mon histoire avec Ézéchiel est très ancienne, beaucoup plus ancienne que l'histoire avec Max. Vous pouvez demander à n'importe qui à Mascarada, à ses enfants, à sa secrétaire. Ézéchiel a essayé de me séduire dès la première fois qu'il m'a vue. Ce qui s'est passé, c'est que, que j'ai rencontré Max et j'étais perdue. Et maintenant, vous n'êtes plus perdu. Non, les choses n'ont jamais été aussi claires. Et c'est pour ça que Marcelina a essayé de vous tuer aujourd'hui. Je suppose. Tout cela me paraît sensé. Sauf cette fameuse histoire de vieille vengeance, parce que je sais que vous voulez vous venger, depuis que vous avez lu le journal qu'a laissé votre mère. Et tant que je penserai à ça, vous resterez ici. Bonjour. Comment va Ézéchiel? Comment il se porte? Monsieur Lopez Mendes est réveillé. Ah, je le savais. Merci, mon Dieu. Je savais qu'il allait s'en sortir. On peut aller le voir? Oui, bien sûr que oui. Il m'a dit qu'il voulait voir une Camilla. Qui de vous deux est Camilla? Non, docteur, c'est aucune de nous deux. La dite Camilla s'est fait arrêter par la police, docteur. Je vais prévenir Monsieur Lopez Mendes. Mais moi, je peux le voir. Ou un de ses enfants. Non, madame, ce n'est pas moi qui donne l'autorisation d'entrer. Monsieur Lopez Mendes m'a dit qu'il voulait voir seulement Camilla. Désolé. Et on peut savoir où tu as dormi? Je suis passé chez Camilla. Elle est avec la police qui l'interroge. Enfin, il y a un peu de justice dans ce monde. C'est exactement là que doivent être les gens comme elle, au commissariat. Mon amour, tu dis que Camilla est au commissariat? Ce n'était pas facile de savoir où elle était, mais j'ai fini par apprendre qu'elle avait été arrêtée. Je vais appeler un avocat pour qu'il aille la défendre. Mais franchement, je n'ai pas plus de détails. Laisse-la là-bas. Parce que les gens comme elle doivent finalement comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à se frotter à des gens bien comme nous. Aïe, aïe, j'ai mal à une molaire. Je file chez le dentiste. Salut. Salut. Et toi, où tu vas? Je vais voir ce qui se passe avec Max et sa folle dingue de mère.
C'est ce que tu devrais faire aussi, au lieu de défendre les sauvages. Enfin, à moins que tu aies quelque chose à y gagner. Ah, enfin, madame, grâce à Dieu, ils vous ont libéré. J'étais morte d'inquiétude pour vous. J'ai demandé au psychiatre de la police de soumettre ma mère à une évaluation. Et il a diagnostiqué un épisode de colère incontrôlable dû à ses troubles émotionnels. C'est pour ça que vous avez tiré sur Monsieur Lopez Mendez? C'est ce qu'on a déclaré, pour qu'il puisse la libérer sur parole. Enfin, ça et son âge. Une femme de l'âge de ma mère ne peut pas purger une peine dans une prison ordinaire. Venez avec moi, madame. Allez, vous allez prendre un bain, vous changer avant d'aller vous reposer. Moi aussi, je vais me doucher et me changer, maman. Je dois sortir. Doris, s'il te plaît, ne quitte pas ma mère des yeux. Merci. Venez. Bonjour. Le patient continue de se rétablir tranquillement. Ses signes vitaux sont bien stables, donc nous allons le garder encore un peu en observation. Parfait, docteur. Je trouve ça bien qu'il reste ici, jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Oui, mais est-ce qu'on peut entrer le voir, s'il vous plaît? Dites-nous oui. Il est conscient et il est réveillé. De plus, je lui ai dit que vous étiez là et que vous vouliez entrer le voir. Il a répété qu'il ne voulait voir que Camilla. Mais on vous a dit que cette femme n'était pas là. Mais bon, d'accord. Puisqu'il veut rester seul, très bien. Nous, on n'a plus rien à faire ici. Bonjour. Bonjour. Nous voudrions voir Marcelina. Nous savons qu'elle a été libérée et que Max l'a ramenée ici. Désolée, mais elle s'est endormie. Ah, mais c'est naturel. Après la nuit horrible qu'elle a passée au poste, ce serait normal qu'elle ne veuille voir personne. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? De quel côté tu es? Écoute, je sais pas. C'est bon, Doris. Je vais les recevoir. Entrez, je vous en prie. Salut, Prépare Marcelina. du café, d'accord? Et apporte des gâteaux pour tout le monde. Marcelina, est-ce que tu nous as dénoncés? Maman! Papa! On est là! Sortez, descendez, mais où est-ce que vous vous cachez? Hé, baisse d'un ton. Maman est sortie tout à l'heure, hein. Elle t'a attendu pour déjeuner, mais comme tu tardais, elle a mangé et elle est partie. Ah oui, bon, c'est vrai que je suis en retard. Amélia! Ça va, Axel? Quel bonheur de vous voir, hein? Merci beaucoup, cousin. Et ça veut dire quoi, ce sourire? Amélia, que veut dire cette agitation d'aussi bonheur? C'est parce que je suis très heureuse, papa. Viens, approche-toi un peu, que je t'annonce une merveilleuse nouvelle. Je suis sûre que tu seras ravi. Qu'est-ce que tu fais là, Max? Je suis venu de sortir de prison. Encore une fois. Vengo con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.